Amen. On reste assis parce qu'on va aller vite. Ézéchiel 22-30. Nous avons commencé un enseignement, ça fait des dimanches passés, qui disait simple, Dieu cherche un intercesseur. Dieu cherche un intercesseur. Mais mon sous-thème de ce matin, c'est quand un homme s'élève, la nature de Dieu se manifeste. Quand un homme s'élève, la nature de Dieu, c'est mon sous-thème d'aujourd'hui. Ézéchiel 22-30, notre verset de base. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je les détruise pas. Mais je n'en trouve point. On ne peut pas, encore une fois de plus, redire tout ce qu'on a dit pendant 2 dimanches de suite. J'ai commencé, le prophète Hervé a continué à les suivre pour comprendre l'introduction. Sinon, ça va être très difficile. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons commencer directement par un constat. Amen. J'ai lu tout l'Ancien Testament. Je n'ai pas vu là où éternel, Dieu a intercédé pour un homme. Dans tout l'Ancien Testament, Dieu passait par des prophètes pour intercéder en faveur du peuple. Et nous sommes dans Ézéchiel, dans l'Ancien Testament. Et Dieu insiste que j'ai besoin d'un homme pour qu'un homme s'élève. Un homme doit prier, un homme doit intercéder. Quelques principes de base que nous avons dit. Qu'à chaque fois la colère de Dieu va s'élever dans ta vie ou dans ta famille. Sache-le que Dieu n'est pas qu'un Dieu qui peut s'élever pour punir. Il est aussi un Dieu qui est rempli de compassion. Si une personne s'élève dans l'intercession, il active la faveur et la compassion de Dieu. Et dans tout l'Ancien Testament, c'est ce qui se faisait. Mais cela se faisait au travers des prophètes. Mais il y a une chose qui se passe. Quand vous lisez dans le Nouveau Testament, quand Jésus-Christ a porté ses corps, quand le Saint-Esprit est venu plus tard, les deux ont adopté la même attitude. Je me répète. Quand Jésus-Christ a porté ses corps, et plus tard quand le Saint-Esprit est venu sur l'église, et Jésus et le Saint-Esprit, quand bien même c'est la même personne, ont porté la même attitude, ont réagi de la même façon. Donc les contacts du Saint-Esprit avec l'humanité a fait de lui notre intercesseur. Les jours où Jésus-Christ a porté la chair, dès ces jours-là, Jésus-Christ a activé la dimension de l'intercession dans son cœur, frères et sœurs. Chose qui n'existait pas dans l'Ancien Testament, frère. Ça commence avec Simon. Alléluia. La Bible dit, Jésus-Christ regarde Simon. Il dit, Simon, 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 le diable te réclame pour te cribler. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? J'ai prié pour toi. Donc à ce net moment, Jésus-Christ est en train de voir la vie de Job. Il dit quand le diable avait réclamé Job dans l'Ancien Testament, personne ne s'est levé et Job a payé le prix. Quand le diable est allé voir et accuser Job dans l'Ancien Testament, il n'y a eu personne qui s'est levé pour intercéder en faveur de Job. Et quand bien même Dieu a relevé Job et a donné à Job la double portion, mais j'aimerais te dire, si un homme s'était levé en faveur de Job, il n'allait pas payer tous ces prix qu'il avait payés. Mais pour Simon, parce que moi-même je porte ses corps, je comprends c'est quoi la faiblesse du corps humain. Je ne laisserai plus jamais que ceci se passe. Frères et sœurs, parmi nos objectifs de cet enseignement, j'aimerais insister pour te dire que sans une vie d'intercession et de prière, tu ne peux rien faire. Avant que je te donne quelques versets et que j'avance, j'aimerais te dire que Jésus-Christ a fini sa course comme étant intercesseur. Jésus a fini sa course comme étant intercesseur. Comme vous le savez, la croix nous a donné des acquis. Amen, amen, amen. La croix nous a donné beaucoup des acquis.
La croix nous a donné une nouvelle nature. Éphésiens 4, 24. Revêtez l'homme nouveau, créé selon Dieu. La croix nous a donné une nouvelle famille. Romains 8, 15. Vous avez reçu un esprit d'adoption. La croix nous a donné une nouvelle position spirituelle. Colossiens 3, 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. La croix est une nouvelle alliance. Il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Hébreux 9, 15. La croix nous a donné une victoire totale. 1 Corinthiens 15, 17. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ. Mais après avoir acquis toutes ces choses, Jésus-Christ devait se reposer, frères et sœurs. Après avoir payé les prix de la croix, après avoir souffert à notre place. Vous savez, c'est des choses qu'on lit mais qu'on ne médite pas. La première souffrance de Jésus-Christ a commencé quand il a porté la chair humaine. Lui qui est Dieu, qui a créé toutes choses. Lui qui n'a vécu qu'éternellement hors les temps. Il était obligé d'entrer dans les temps et d'attendre 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et pour couronner tout ça, il est allé à la croix pour prendre notre place, pour nous donner des acquis que je viens de citer ici. Mais comment une telle personne peut continuer de travailler après un tel acte? Lui-même, il a crié, tout est accompli. Comment celui qui a crié, tout est accompli, ne se repose pas? Alléluia. Comment celui qui a crié et qui a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos? Comment celui qui a vécu pendant 33 ans sur la terre, qui a œuvré, la Bible dit Jésus-Christ priait toute la nuit et toute la journée il allait pour enseigner. Comment un tel niveau de sacrifice, un tel niveau de passion et de travail peut faire en sorte que cette personne ne puisse pas se reposer? Qu'est-ce qui se passe? Parce que la croix nous donne les acquis, mais l'intercession préserve les acquis reçus. La croix nous donne une nature. La croix nous donne un accès. Mais l'intercession préserve cet accès. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qui n'a pas encore compris que Dieu cherche un intercesseur. Vous savez, quand vous connaissez l'importance d'une chose, avant d'aller chercher une personne qui va le faire, toi-même tu le deviens d'abord. Toutes les choses dont tu connais l'importance, toutes les choses dont tu connais la puissance, tu ne les enseignes pas aux autres sans que toi-même tu les deviens d'abord. C'est comme un exemple, je connais la puissance du pardon. Je ne peux pas enseigner le pardon si moi-même je ne sais pas pardonner. Nous sommes dans un temps où Jésus-Christ, en vivant dans les corps d'un homme, il a compris une chose, que la croix va tout leur donner, mais pour les préserver, il faut que je me fasse un intercesseur. Et il n'y a aucun intercesseur qui peut être un intercesseur par excellence comme moi. Personne. Personne. Et la Bible dit ceci, nous sommes dans Romains 8, 34. Christ est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Quel est cet homme à qui on remet un trône? Un trône là où il y a des louanges et d'adoration éternellement. Mais qui ne règne pas seulement, mais qui accepte de continuer de travailler en continuant d'intercéder. Frère, si tu vois un homme puissant, par qui toute chose a été créée, invisible et visible, faire quelque chose, ça veut dire que cette chose est puissante. Tu ne m'as pas compris? Un principe de la vie. Quand Dieu te fait grâce de rencontrer, l'opportunité de rencontrer un grand dans ton domaine. Je ne sais pas c'est quoi ton domaine d'influence. Je ne sais pas c'est quoi ta mission sur terre, à part celle qui est la mission de tout le monde, influencer le monde, dépeupler les diables et les amener vers Jésus. Si Dieu te fait grâce de rencontrer une personne qui a excellé dans un domaine, tais-toi et commence à observer la personne.
tous les actes de cette personne est une clé. Tous les actes de cette personne est une porte. Et moi ici, je suis en train d'observer celui qui a marché sur l'eau. J'observe celui qui a multiplié les pains, qui a multiplié les poissons, celui qui a calmé le vent, celui qui a ressuscité Lazare, celui qui a fonctionné dans la puissance. J'observe aussi celui qui a fonctionné dans la sainteté et dans la consécration totale. La Bible dit qu'il n'y avait pas du péché en lui, ni l'ombre du péché. Et quand j'observe son parcours, j'ai compris, après avoir payé le prix à la croix, il s'est fait un intercesseur. Je comprends que la puissance est dans la prière et dans l'intercession. Moi je pensais que quand Jésus-Christ a apporté le corps humain, il allait revenir avec des conseils. Il allait revenir avec des suggestions. Vous savez, quand tu cherches quelque chose et quelqu'un d'autre l'a déjà obtenu, tu vois comment il se comporte, hein? Tu cherches à acheter une maison, quelqu'un a déjà acheté une maison, il devient un conseiller, il parle n'importe comment, en ne sachant pas ce que tu traverses. C'est ça l'homme, hein? Quand il a déjà obtenu ce que toi tu cherches, il pense qu'il a tous les conseils du monde pour te donner. Et il se pense supérieur, hein? Tu as déjà vu ça? Mais c'est pas ça Jésus et le Saint-Esprit. Je vais lire le verset sur le Saint-Esprit. Quand il a porté le corps humain, il n'a pas donné des conseils, frères et sœurs. Il n'a pas dit IOA. Il a dit simplement que quand je monte auprès du Père, je me fais un intercesseur pour ces gens ici. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution, frères et sœurs. Ce matin, pendant ces quelques minutes, j'aimerais te dire aussi clairement, si tu n'as pas une vie d'intercession dans ta vie, tu as et tu es voué à l'échec, ou tu es voué à vivre normalement comme tout le monde. Je le répète souvent dans cette église. Si pour toi vivre c'est naître et grandir, louer un appartement, acheter une voiture, faire les enfants, en quoi sommes-nous différents des animaux? C'est comment la vie d'une chèvre? Naître, chercher la verdure, donner des petits, et c'est tout. Et puis chercher à manger. Et être mangé. Mais si tu penses que ta vie est une réponse à une prière, ta vie est une réponse à un besoin, ta vie est une réponse à un problème, il faut que tu comprennes que sans l'intercession tu ne peux rien faire. Parce que moi je pense à ta place que si tu es sur cette terre, parce que Dieu a vu un problème au Canada en 2027 et il a décidé que tu puisses venir, parce que par toi ces problèmes seront solutionnés. J'aimerais te dire que tu n'existes pas par toi-même, tu existes parce que Dieu lui-même a intercédé pour que toi tu viennes sur terre, parce que par toi un problème sera solutionné. Oh, je le lance comme étant une déclaration dans ta vie, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une chose que tu dois comprendre, une chose que tu dois savoir. La Bible le dit dans Romains 8, 26, toujours Romains. Et c'est là que je vais prendre du temps pour que tu comprennes ces choses. Il dit, l'Esprit nous aide dans notre... Est-ce qu'on peut me les donner? L'Esprit nous aide dans notre... L'Esprit lui-même intercède par des soupirs. On peut me donner entier? Oui, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos... Mais l'Esprit même intercède par des soupirs. Celui qui soupire et tu ne peux pas les comprendre. Non, je vais reformuler ma phrase. Comment une personne qui s'élève en prière en ta faveur me fait une prière que tu ne peux pas comprendre? Parce que des soupirs innés, tu le comprends bien quand tu lis au début. Frère, nous ne savons pas quoi demander jusqu'à un point où nous ne sommes pas prêts à écouter ce que le Saint-Esprit demande pour nous. Parce que quand tu es à genoux, tu dis, Seigneur, donne-moi l'argent. Lui, l'intercède, dit, Seigneur, brise-lui. Voilà pourquoi, pour ne pas créer un conflit entre l'homme et le Saint-Esprit, il préfère que tu n'entendes pas.
Quelqu'un ne me comprend pas? Alléluia. Je ne suis pas encore arrivé là. Il dit, de même l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Frère, vous savez, la grandeur de la divinité de Dieu me dépasse. Et ce soir, tous, j'aimerais qu'on accède dans cette grandeur. Un homme grand ne piétine pas une personne qui est faible. C'est ce qui tue l'Afrique. Parce qu'il s'agit que tu aies l'argent. Toute personne qui est en face de toi est faible et tu le piétines. Tu penses que tu deviens surhumain. Observez la grandeur de Dieu. Quand il est en face d'un homme faible, qu'est-ce qu'il fait? Il l'aide. Et tous les héros de la vie et même de la Bible, allez lire. Tu ne peux pas avoir 25 ans, tu n'as jamais lu même 3-4 livres sur un héros qui a transformé quelque chose, même sur la terre. Tu ne t'aimes pas. Va lire même un ou deux. Tu verras que tous, ils avaient la grandeur de l'esprit. Face à la faiblesse, ils ont aidé, ils n'ont pas jugé. Un jour, je prêcherai sur ça. La réaction des hommes face à la faiblesse. Amen. Comment un homme réagit naturellement face à la faiblesse? Avec beaucoup d'orgueil. Amen. Mais le Saint-Esprit, quand il est venu dans la chair humaine, la première des choses qu'il a constatée dans la chair humaine, c'est la faiblesse. Et parce qu'il est grand, la Bible dit, il a commencé par aider. Vous savez, dans le domaine de l'aide, tout dépend de la grandeur d'une personne qui aide. Je donne un exemple. Moi, si je vais aider un orphelin, je paye pour l'orphelin les études. Je n'aide pas un orphelin en organisant des anniversaires. Il n'en a pas besoin. Je aide en payant les études parce que je sais que c'est les études qui fera de lui un homme demain. Alléluia. Amen. Si je vais aider un chantre qui a une carrière, je l'aide en lui expliquant l'importance de la prière et des répétitions. Amen, amen, amen. C'est lui qui a trouvé la faiblesse dans l'homme, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Et il doit fournir une aide capable d'aider la personne. Est-ce qu'on peut être concentré, s'il vous plaît? Nous sommes en plein culte. Restons concentrés. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais la Bible dit que il nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Ce n'est pas qu'on ne demande pas. Ce n'est pas qu'on ne prie pas. Donc ici, le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu, qui est dans l'homme, qui a été envoyé. Jésus-Christ dit, je vous enverrai un consolateur. Ça veut dire que quand il entre dans l'homme, dans les profondeurs de l'homme, il comprend. Ton problème, ce n'est pas parce que tu ne pries pas. Non, ton problème est que tu ne sais même pas prier. Dans le premier domaine dans lequel le Saint-Esprit pense qu'il faut qu'il fasse un travail. Parce que ce domaine, c'est la base de toutes choses. C'est la prière. Il n'a pas dit qu'il va nous aider à cause de notre ministère. Il n'a pas dit qu'il va nous aider à cause de notre onction. Il n'a pas dit qu'il va nous aider à cause de notre mariage. Il n'a pas dit qu'il va nous aider à cause de notre argent. Il va nous aider d'abord pour nous montrer quoi dire dans la prière. Parce que c'est lui qui sonde les profondeurs de Dieu. Si tu sais prier, tu peux tout avoir. Si tu sais quoi dire par rapport à ta saison dans la prière, tu peux tout avoir. Donc la Bible dit ceci. Jésus dit, il vous enseignera toutes choses parce qu'il ne parlera pas de lui, mais il parlera de qui? De Jésus. Alléluia. Donc l'aide du Saint-Esprit est ciblée pour dire, écoute-moi humain, quel que soit ton domaine d'influence, si tu ne sais pas prier, tu ne peux rien faire. Si tu ne sais pas prier, tu ne peux pas partir nulle part. Pourquoi? Parce que d'abord tu es faible. Deuxième principe. Dans le premier principe, il est allé enseigner et toucher la base. Parce que tout homme grand n'est pas intéressé par ce qui est superficiel. Tout homme grand est intéressé par ce qui est une colonne. Amen. C'est quoi la base? C'est la prière. Et dans la prière, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est qu'il faut dire. Amen. Mais il ne s'arrête pas là.
comme Jésus. Il continue. Non seulement il t'aide, il faut bien lire ces versets, il y a une virgule. Non seulement il t'aide, il te montre toi-même à prier, mais lui-même, il s'est fait aussi un intercesseur en ta faveur. Est-ce que quelqu'un comprend la profondeur et l'importance de la prière? Tu comprends pourquoi tu peux rester 4 heures sur Netflix? Mais 1 heure dans la prière, c'est tout un problème. Parce que c'est ça la base. Tu comprends pourquoi tu peux accorder de l'importance à tout. Frères et sœurs, j'ai vu quelqu'un s'élever à 4 heures parce que son entrevue pour le travail était à 7h30. Mais quand il y a un programme de prière, à 7h, il s'élève à 7h10. Et il commence à mettre la peinture. Est-ce que tu comprends pourquoi? Parce que le diable sait, s'il affaiblit ta prière, il affaiblit ta vie. S'il affaiblit ta prière, il affaiblit ta vie. Non simplement il te montre comment prier, la Bible dit, il commence à intercéder par des soupirs inexprimables. Ça veut dire que quand ta voix est en train de prier, l'Esprit de Dieu aussi prie. Mais l'Esprit de Dieu prie exactement pour les choses que tu en as besoin pour l'instant. Voilà pourquoi quand tu demandes le mariage, le Saint-Esprit prie. Seigneur, change d'abord son caractère. Parce que s'il s'est marié avec ses caractères, c'est une famille qui sera décimée. Quand tu cherches l'onction, le Saint-Esprit dit, donne l'humilité. Parce que si tu lui donnes l'onction avec cet orgueil, ça va être très compliqué. Pendant que tu pries, tu cherches les papiers, le Saint-Esprit dit, montre-lui d'abord comment prier. Parce que si tu lui donnes les papiers maintenant, il fuira l'église. C'est ça des soupirs inexprimables, frères et sœurs, que tu ne peux pas comprendre. Parce que la seule façon de rester en harmonie avec un homme, des fois il faut les cacher certaines choses. Jésus-Christ savait dès le départ qu'il allait les trahir, mais il n'a jamais dit ça aux apôtres, juste à la fin. Parce que si les apôtres savaient dès le début que c'était Judas, je vous assure, Pierre allait tuer Judas. Pierre que je connais là, il allait les tuer dès le départ. Et Jésus-Christ allait compromettre sa mission. Voilà pourquoi il y a certaines choses qui crient plus fort que toi. C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, si tu ne veux pas que le Saint-Esprit puisse prier des choses contraires à ce que tu dis. J'aime la Bible parce qu'on peut étaler toute la Bible à une phrase. Maintenant, la dimension que je veux que tu arrives ce matin et que tu sois en parfaite harmonie avec le Saint-Esprit. Que tes prières soient la même prière que le Saint-Esprit. C'était là, c'est par là qu'intervient ce verset biblique qui dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera. Frère, quand ton cœur aime tout entier l'Éternel, toi et le Saint-Esprit, vous avez la même prière. Et cette prière-là, ce sont tes désirs, frères et sœurs. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, lève-toi dans la prière et laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Jésus-Christ a fini sa mission sur terre. Il a tout montré aux apôtres et aux disciples. Et en montant, il les a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Et au même moment, le cœur de Dieu bat pour la mission. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, directement, le Saint-Esprit et la mission commencent demain. Non. Qu'est-ce qu'il décide? Allez vous enfermer quelque part. Allez faire quoi? Quelque chose qu'il nous a promis. Mais donne-nous. On ne t'a pas demandé. Aucun apôtre a demandé à Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Lui-même, en portant le corps humain, il a dit, ces gens ici, si je les laisse sans le Saint-Esprit, cette faiblesse-là va dominer la mission. Si toi-même tu veux montrer à tout le monde que tu es fort, même Dieu sait que tu es faible. Paul a dit, je prie tout par celui qui m'est. Voilà pourquoi quelqu'un qui ne prie pas, c'est un échec. Comment dire? Un échec ambulant. Non, il faut chercher, ce n'est même pas échec. Ça, c'est vraiment zéro. Je vous dis la vérité. Il dit, allez d'abord prier. Vous n'allez pas comprendre la puissance du Saint-Esprit si vous n'êtes pas dans la prière. Lui-même, Jésus-Christ, avant de commencer le ministère, qu'est-ce qu'il fait? 40 jours de jeûne et de... J'ouvre une parenthèse. Il y a des saisons que tu ne peux pas entrer si tu ne fais pas tes 40 jours. Jésus-Christ n'a pas fait 40 jours 2 fois. Il a fait 1 fois.
À un certain moment, quand le Saint-Esprit te dérange, il y a des prières qu'on ne fait qu'une fois dans la vie. Il y a des prières où toi-même tu ne sais pas si tu vas sortir vivant ou pas. Tu restes là jusqu'à ce que les ciels s'ouvrent et le Saint-Esprit te sourit. Parce qu'il n'y a rien de plus fort que l'intercession. Est-ce que je peux réveiller cette génération, frères et sœurs? Des gens que vous enviez aujourd'hui, c'est des gens qui ont appris à rester à genoux, à genoux, à genoux. Prier et prier. J'ai dit prier et prier. Je te le dis du haut de la chair. Si tu ne sais pas prier, tu es un échec. Tu vas produire des échecs, échec après échec et échec. Alléluia. C'est tout ce que Dieu te demande. La prière. Je vais donner quelques principes, on va arrêter, nous allons prier. Je sens qu'il faut qu'on prie. Amen. Quelqu'un veut prier avec moi? Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi? Quelqu'un veut prier avec moi? Pourquoi nous devons prier? Premièrement, parce que notre corps est faible. Notre corps est. Pourquoi nous devons prier? Parce que c'est le seul moyen que Dieu nous a donné pour activer tout ce que nous avons reçu à la croix. Comment prier? On va s'arrêter là. La première façon de prier, c'est faire ce que nous faisons d'habitude, d'intercéder. Jésus-Christ a dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme. Un intercesseur est celui-là qui aime l'intimité. Et j'ouvre une parenthèse. Si la façon dont tu pries à l'église est différente de la façon dont tu pries dans ta chambre, la prière de l'église, Dieu n'entend pas ça. Il y a des gens qui ne crient qu'à l'église, qui ne parlent la langue qu'à l'église, qui ne pleurent qu'à l'église. Dans sa chambre, il prie avec un téléphone. En réalité, tes prières de la chambre doivent être plus puissantes même quand tu es à l'église. Alléluia. Jésus-Christ faisait des longues prières en privé et des courtes prières en public. Normalement, c'est le principe spirituel. Tu dois tellement emmagasiner dans le privé que quand tu es dans le public, tu ne fais que dégager. Il y a des personnes, je vous dis la vérité. Je ne parlerai pas de moi parce que ça va être orgueil. Mais moi, je sais qu'à notre époque, il y a des personnes qui voulaient prier à côté de nous parce qu'ils savent que là où je suis, Dieu est là. Je suis dans la foule. Même ma rangée là. Si tu es là, tu ne peux pas être distrait. Parce que je ne vais pas seulement prier, je vais dégager en étant membre. Qui te dit pour dégager, il faut être ici? Il y a d'autres personnes, tu t'assieds à côté de lui, tu sens la faiblesse. Comme les malemba spirituels. Alléluia. Et ça, c'est des personnes absentes qui ne ferment pas la porte de leur chambre. C'est un principe, surtout dans cette génération. Il dit, entre dans ta chambre et ferme la porte. Pourquoi cette précision? Pourquoi la porte ne peut pas rester ouverte pendant que je suis dans la chambre? Alléluia. Quand vous lisez la Bible, regardez les détails. Beaucoup entrent dans la chambre, ne ferment pas la porte. Tu es en pleine prière, on t'appelle, tu réponds. Jésus attend d'abord. Tu es où? Je réponds quand je sais peut-être que j'ai quelqu'un à l'hôpital, je dois prier pour. Entre et ferme là. L'exclusivité de la présence de Dieu doit être respectée dans la prière. Tout le monde de ton entourage doivent savoir. Ma fille, ma femme savent. Si tu veux avoir des problèmes avec moi, dérange-moi pendant que je prie. Parce que c'est le seul moyen qui me garde fort. Moi, je vous ai dit, j'ai fait une déclaration devant l'église. Sans la prière, je suis faible. Sans la prière, je ferai des scandales. Si tu veux un pasteur fort, sans la prière, cherche une autre église. Moi, c'est la prière qui me fortifie. Alléluia. Je ne peux pas faire une journée sans prier minimum. Dans mes temps de faiblesse, je prie minimum 1h, 1h30. C'est le minimum. Mais mon temps normal de prière, c'est minimum 3 heures par jour. 1h le matin, 1h à midi, 1h le soir. Alléluia. Parce que j'ai observé la vie de tous les héros de la Bible. Même en dehors de la Bible, c'est la prière. C'est des gens qui viennent avec cette attitude en reconnaissant qu'ils sont faibles. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui a tiqué Jésus dans la prière des pharisiens?
tout ce que les pharisiens disaient était vrai. C'était pas faux. Je paye ma dîme. Amen. Il dit, ne soyez pas couplés. Il y a des lecteurs de la Bible ici. Qui prient comment? Hein? Et qui disent, je donne l'aumône. Je fais ça. Je paye ma dîme. Il n'a pas dit qu'ils sont en train de mentir. Non. Mais ce n'est pas quelqu'un qui se présente comme étant un homme faible et qui a besoin de Dieu. On ne peut pas recharger celui qui est plein, on recharge celui qui est vide. Je ne dis pas que tu vas aller te vider, tu fais des péchés. Non, non, ce n'est pas ce que je dis. C'est un état d'esprit en disant que je ne peux rien faire sans Dieu. Quand tu entres avec cet état d'esprit, Dieu te recharge. Mais le pharisien entrait dans la présence de Dieu en étant plein. Mais tu fais déjà tout ça, tu viens faire quoi ici? Alléluia. Mais nous autres, quand nous sommes dans la présence de Dieu, on pleure et on reste à genoux. On dit, Seigneur, si tu me laisses seulement une seconde, papa. C'est fini. Alléluia. Ça, c'est la première dimension de la prière. Il faut que tu les cultives. La prière doit devenir une vie. Un intercesseur, c'est une vie. Tu dois être capable de prier même en faisant autre chose. Alléluia. Garde ton esprit éveillé 24/24. Frères et sœurs, si Dieu te fait la grâce de prier en langue et que tu es dans un endroit où ta bouche ne peut pas parler, active la langue avec ton esprit et parle en esprit. N'arrête pas de prier. Je vous dis la vérité. Quelqu'un qui monte à la croix, qui paye le prix, et après ça, il fait une autre chose. Est-ce que vous voyez la valeur de la chose qu'on peut faire après la croix? La croix, oh Seigneur, la croix qui a résolu les problèmes du monde, les problèmes du péché, tous ces problèmes. Et ça, Jésus fait autre chose après la croix. Et cette chose, toi, tu veux jouer avec. Amen. Tu veux jouer avec l'intercession. Tu veux jouer avec la prière. Dans ce monde des hommes. En plus, tu es jeune. Tu n'es pas encore marié. Tu n'as pas encore fait le choix. Juste le choix. Faire le choix. Ne fais jamais le choix quand tu es distrait. Tu vas pleurer. Amen, amen, amen. On va clôturer parce qu'il faut qu'on prie. Je parlais de la prière, comme Jésus-Christ a dit. Entre dans ta chambre ferme et parle à ton Père. Je pense qu'on a déjà enseigné sur la prière ici. Un Père, c'est lui auprès de qui on peut venir, quel que soit notre état. J'aime beaucoup 1 Jean, je pense que c'est 1 Jean 3 quelque chose. Il dit, l'amour bannit la peur. Il dit, si vous craignez l'Éternel parce que vous avez peur, il n'y a pas l'amour dans ça. Amen, amen, amen. Si tu les prends mal, c'est ton problème. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, même après un péché, rentre dans ta chambre, pleure, dis Seigneur, je savais que j'ai péché, mais aide-moi, parce que c'est ton Père. Que le diable ne te mente pas. Alléluia. Mais sache-le, à chaque fois que tu répètes les mêmes péchés, tu retardes ta destinée. Il faut qu'on soit équilibré. C'est vrai que Dieu va te pardonner. Il va même oublier. L'homme va te rappeler ton péché, mais Dieu oublie. Quand l'homme te rappelle, Dieu dit, mais on parle de quoi? Le sang de Jésus rend la mémoire de Dieu amnésique. Mais, en ce qui concerne la couronne et les étapes de la vie, l'entrée dans la destinée, il y a des choses que Dieu ne te donnera pas si tu as encore des petits problèmes de péché. Je te dis la vérité. Si tu pêches facilement avec $1000 par mois, imagine-toi combien de péchés tu feras si tu as 1 million. Et vous pensez que Dieu est bête? Il va te pardonner. Le ciel, tu vas partir, mais tu resteras avec tes 1000. Je te dis la vérité, c'est ça la vérité. Pour le pardon, tu l'auras. Voilà pourquoi je te dis, même si tu finis de pécher, demande sincèrement pardon à Dieu, il va te pardonner et viens à la prière dimanche. Mais ce qui est vrai, tes 1000 là, va rester 1000. C'est ça la vérité. Le péché n'a plus de pouvoir. Le seul pouvoir que le péché a, il retarde ton entrée dans la destinée. Il y a des choses qu'on donne pas aux enfants. On dit aussi longtemps un enfant est, aussi longtemps un héritier est. Il n'est pas différent. C'est qui gère son argent? Les serviteurs. Un serviteur qui gère un enfant.
C'est ça la vie des personnes qui vivent dans les péchés. Amen. Tu aimes ça? On m'a pardonné, oui, mais tu resteras un enfant. Pendant que les gens de ton âge font des choses extraordinaires, tu resteras un enfant. Je finis. Deuxième façon de prier, Actes 10, 4, qu'on puisse me les donner. Qu'on puisse me les donner et on va prier. On va vraiment prier pendant 10 minutes. Marie, Chakare, Caris. Frère, écoute. C'est ça. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi. Il répondit, qu'est-ce que Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et... Papa, c'est pas moi, c'est la Bible. Tu peux lire s'il te plaît. Tes prières et... sont montées devant... Je parlais de la prière. Je parle de l'aumône. Je parle de l'offrande. Amen. Dans cette église, jamais je me tiendrai ici pour dire celui qui a $1000, la bénédiction de $1000. Jamais je le ferai. Mais sachez-le que l'offrande est une prière. Cherche-moi dans Google, il y a une prière c'était Salomon où Dieu dit j'ai entendu ta prière et ton offrande. J'ai entendu. Dans Google ou dans ChatGPT, vous avez tout dans votre génération. J'ai entendu ta prière. Donc ça veut dire qu'une offrande a aussi une voix. Vous voyez les temps que j'ai pris pour parler pour la prière? Regarde les temps que je parle pour l'offrande, 1 minute, parce que je ne vais pas te blesser. Amen. Je ne vais pas te... Mais cet enseignement est bien pour ta propre bénédiction. Quelqu'un qui n'a pas appris à donner Dieu, il y a des dimensions qui ne vont jamais arriver. Il y a des personnes qui sont bénies aujourd'hui, qui n'ont pas de problème de finances. Mais en réalité, ce n'est pas là que tu devais être. Amen. Dieu t'a limité là parce que tu n'as pas exercé ta main à donner. J'ai beaucoup aimé ce que le prophète a dit une fois. Il a expliqué quelque chose dit dans l'Ancien Testament. Même si tu venais pas à la prière, que tu donnais ton offrande et que tu n'es pas là, ton offrande montrait ta présence, quelque chose comme ça. C'est ça. Ça crie pour toi. Amen, amen, amen. C'est pas que tu vas pas vivre, tu vas vivre. Les païens, ils donnent pas, ils vivent. Amen, amen, amen. Mais il y a des dimensions que tu arrives dans la vie quand il faut donner. Ici, c'est une aumône qui crie. Pas seulement la prière, mais aussi l'aumône. Je parle de l'offrande que tu amènes à l'église. Je parle de ta dîme. Je parle de ta contribution. Mais je parle aussi de l'aumône que tu aides ton frère ou ta soeur. Un cœur qui reste insensible face à une vie qui crie. Il y a des gens ici, tu as laissé ton coloc en train de manquer du pain. Mais toi, tu as jeté le pain dans la poubelle. Et tu viens, tu cries dans la présence de Dieu. Il y a des choses que Dieu ne te donnera pas. Amen, 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 amen. Apprends à prier par ton offrande. Alléluia. On peut me donner Malachie 3, je vais finir avec ça. Pas 10, je pense c'est 6, là où dit voici les malédictions qui vont suivre à ceux qui ne donnent pas quelque chose comme ça. C'est Malachie 3 quoi? 7? 7 ou 6. Donne-moi ça, on va finir avec ça. Lève-toi, on va prier pendant qu'on va lire ça. Lève-toi s'il te plaît, on va prier. Est-ce que quelqu'un a décidé à prier aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a décidé de prier aujourd'hui? On a encore quelques minutes. On va faire les choses un peu vite. Quelqu'un d'autre devait clôturer la prière, mais il est déjà 45, je vais clôturer. Lève-toi, touche ton offrande. On va lire ces versets et puis on va prier. Alléluia. Ça dit, voici malédiction qui va arriver à ceux qui ne donnent pas quelque chose comme ça. Je ne changerai pas. 7, ça dit quoi? Apporter à la maison de l'Éternel. Ça, vous connaissez, on a tellement dit ça. Apporter à la maison de l'Éternel. Attends, depuis le temps de vos pères, si vous êtes garde des maisons donnantes, vous le savez. Revenez à moi, je reviendrai à vous. Un homme trompe Dieu, car... C'est combien? C'est 10, vas-y à 10. Non, ça c'est autre chose. Vous voyez la bénédiction. Apporter le trésor, ça c'est autre chose. Est-ce qu'il y a 11? Bon, on va voir ça un autre jour. Il dit pour vous, ok.
Ben, on peut même prendre ça. Vas-y 10 et puis on va prendre 10 et 11. Amen. Est-ce qu'on peut tous lire s'il vous plaît? Nous sommes à la fin. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il ne manque pas de la nourriture dans... Vous savez, Dieu, des fois, il est courageux. Hein. Ta propre maison, mais d'autres personnes doivent amener la nourriture. Et c'est ça les principes spirituels. Toi, tu amènes la nourriture dans la maison de Dieu, tu es béni. Mais dans le langage des hommes, tu peux dire, mais toi-même, Dieu, la maison de Dieu, Toi, tu as entendu ça, non? On vous demande des offrandes. Pourquoi Dieu lui-même ne donne pas? Parce que lui-même, il a décidé que c'est les hommes qui amènent la nourriture dans sa maison. Amen. Alléluia. Mettez-moi de la sorte à... Dit l'Éternel de... Et vous verrez si... Est-ce qu'on peut parler à la manière des hommes? Quelqu'un qui n'a pas de nourriture dans sa propre maison, mais il te promet qu'il va ouvrir le ciel. C'est ce qu'on appelle la folie de la foi. Amen. C'est comme si je viens chez toi, je manque à manger, j'ai faim. Je dis, donne-moi la nourriture, je vais t'acheter une voiture. C'est ça que Dieu fait. Voilà pourquoi ce n'est pas une dimension qui est donnée à tout le monde. Il faut que tu crois que celui qui est affamé, qui est dans ta maison, est capable de t'acheter une maison. Est-ce que quelqu'un le comprend? Est-ce que ce n'est pas ça? Amen. Il dit, et vous verrez, si je n'ai sur vous la bénédiction en... Donc il y a des bénédictions qui ne sont pas abondantes. C'est l'exemple que je disais. Amen. Alléluia. Tu es à toi béni. Tu ne manques pas la nourriture. Mais tu n'entres pas dans l'abondance. La bénédiction de l'abondance, c'est pour ceux-là qui donnent. Alléluia. Amen. Ces versets s'appliquent aussi au Canada malgré nos factures. Ah oui? On est sûr? Est-ce qu'on peut dire amen? Maintenant 11. Pour vous... Ah, papa, il faut qu'on te donne pour que tu actives la dimension de l'armée. Alléluia. Je m'énoncerai celui qui... Quand tu finis de faire les verset 10, tu fais... C'est juste entre parenthèses, ce n'est pas ça. Mais tu fais de Dieu ton quart des corps. Alléluia. Amen, amen.